Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante Stampin' Up, et je viens aujourd'hui avec un projet que vous pouvez adapter pour les fêtes. Je ne sais pas si vous êtes dans la même situation que moi, mais les enfants se faisant un peu grands, ils ne veulent plus des cadeaux de Noël et du coup ce qu'ils veulent c'est la petite enveloppe avec l'argent. Moi je ne suis pas très pour, mais voilà, on essaie de s'adapter, de faire quelque chose d'un peu plus élégant. Donc je me suis dit pourquoi pas reprendre un petit peu l'idée de ma marraine. Elle vous a fait parvenir ça l'année dernière lors d'un tutoriel, la petite enveloppe avec un chèque cadeau. Moi je vais l'adapter à ma guise cette année pour vous montrer ce que ça donne. C'est plus ou moins le même procédé. J'ai juste revérifié au niveau des mesures. Merci Elodie de tes belles créations et projets. Petit clin d'œil. Et voilà, donc j'en ai réalisé déjà celle-ci. C'est une enveloppe qui se ferme avec un petit bandeau. Et en l'ouvrant, nous obtenons à l'intérieur un système comme celui-là. Donc vous pouvez soit rajouter un petit billet, soit rajouter, voilà, pareil, une petite idée dont je vous parle, un bon cadeau. Ils sont déjà à disposition si vous avez un peu panne sèche au niveau des idées. Vous ne savez pas quoi offrir, quelqu'un des créatifs pourrait très bien aimer et apprécier la réception d'un petit bon cadeau de ma part pour utiliser ensuite auprès de moi et acheter du matériel Stampin' Up. Donc vous pouvez très bien glisser votre bon de cadeau à l'intérieur, il rentre comme ceci et il va ressortir à l'ouverture de l'enveloppe. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai revérifié au niveau des mesures par rapport au tutoriel de ma marraine. Pourquoi? Parce que on peut aussi désormais adapter des bons d'achat du type, voilà, c'est le marque que vous voyez à l'écran. Et donc pareil, il rentre, il y en a au moins jusqu'à 4 ou 5 chèques qui rentrent sans traiter l'épaisseur de l'enveloppe. Voilà, donc c'est un petit projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Il est très simple, vous allez voir, et je vous explique tout de suite comment on procède. Pour la réalisation de ce projet, j'ai plus ou moins déjà prédécoupé mon papier. Vous allez avoir besoin dans un premier temps d'un papier cartonné uni. Donc là c'est du gris souris que j'ai pris et il mesure 16 cm par 21 cm. Je garde quand même le pli de ma marraine à 4 et à 14. Donc sur le côté de 21 cm, vous allez venir faire un premier pli à 4 cm. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Hop, toujours problème des lampes, excusez-moi. Donc vous allez glisser la lame à 4 cm. Vous réglissez votre papier à 14. Et hop, vous faites les deux plis. Voilà, donc ils sont visibles là. Pareil, vous allez donc avoir besoin d'un morceau de papier cartonné murmure blanc, mesurant 9,5 cm par 13 cm. Sur le côté de 9,5, je suis venue marquer le pli à 1,5. Donc vous faites comme ça, 1,5, et vous avez déjà la petite languette qui va monter, qui va descendre. Pour la décoration, j'ai prévu donc du papier de la série Design Musique Joyeuse. Ça contraste très bien avec le gris souris, c'est pour varier du noir. Et du coup, c'est un morceau de papier mesurant 20,5 cm par, et là j'ai un doute, par 9,5 cm, c'est ça, donc 9,5 par 15,5 cm. Ça va être la façade de notre enveloppe, comme ceci. Ensuite, vous allez avoir besoin, au moment où on va rabattre l'enveloppe, voilà, il va se rabattre comme ceci, hein. C'est tout simple, nous avons déjà pré-plié l'enveloppe, donc vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui va venir se glisser et se coller ici devant, et celui-ci
il mesure toujours 15,5 cm, cette fois-ci par 6,5 cm de haut. Et celui-ci qui va venir là, et pareil, donc c'est 15,5 cm par 3,5 cm. Voilà. Nous aurons besoin aussi d'un morceau, d'une chute de papier blanc, gris, ce que vous voudrez. Voilà. Qui fasse, donc pour ça c'est la longueur d'un A4 et il va m'aider à faire le tour de mon enveloppe, et là-dessus un morceau de papier va m'aider à faire l'étiquette par devant. Donc ceci fait, le coupe-papier, je vous ai dit les mesures. Une fois que vous avez découpé le papier et marqué, on va venir tout simplement coller notre papier design dessus. C'est simple. Alors prenez un double face qui ne soit pas très large, d'accord, le plus mince possible, et dans tous les cas vous allez venir vous munir du double face et vous approcher le plus possible du bord de la languette, donc toujours de la ligne des plis, et ce jusqu'à l'autre bord du papier. Et c'est ça qui va faire que nous allons refermer la pochette comme ceci. Nous allons nous occuper, avant de refermer quoi que ce soit, de la partie intérieure. Donc comme je vous ai dit, c'est le morceau de papier qui mesure 9,5 par 13 cm avec un pli sur le côté de 9,5 à 1,5 cm. Et cette fois-ci, c'est la Big Shot qui va venir travailler. J'ai un peu souffert. Et donc, du coup, regardez ce que vous allez faire. Vous allez venir récupérer les poinçons cercles. Voilà, donc c'est les poinçons comme ceci. Hop. Et vous prenez le plus petit. Donc celui-là. Qui ne soit pas festonné, on n'a pas besoin de festonner. Et en fait, vous allez venir à la moitié du papier. Vous allez placer votre cercle de façon à qu'il y ait une moitié qui aille, que ça soit plus ou moins à la moitié de cette distance là, mais aussi qu'il y ait la moitié du cercle qui soit de ce côté là de la ligne et l'autre moitié qui soit de l'autre côté. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. Voilà, donc ceci fait, vous prenez la deuxième plaque, et cette fois-ci c'est cette plaque qui va venir travailler. Je ne veux pas découper au-delà de la ligne des plis, donc je viens placer ma deuxième plaque de façon à qu'elle ne dépasse pas la ligne des plis, comme ceci. Et c'est ça que je vais introduire et mouliner dans ma Big Shot. Voilà. En ressortant le produit, je me rends compte qu'en fait, j'obtiens une languette, voilà, comme ceci, qui ne dépasse pas, je ne veux pas découper tout le cercle, ne dépasse pas la ligne des plis. Si, comme moi, vous êtes resté un petit peu loin de la ligne, pas de panique, vous avez déjà l'ouverture et vous venez, voilà, parce que le poinçon il a un peu bougé, vous venez un petit peu ouvrir comme ceci avec les ciseaux en suivant la ligne, la marque que le poinçon a laissée. Voilà, et donc votre languette elle est créée. Donc, on en a une en haut, nous allons faire la même en bas. Alors en bas, je n'ai pas fait des plis. Normalement, pour ceux qui auraient fait le tutoriel de ma marraine, elle faisait un autre pli ici. Moi, je n'ai pas fait des plis. Je vais juste me poser comme ceci, voilà, devant ma Big Shot. Je vais plus ou moins centrer celle-ci par rapport à l'autre, qui soit un petit peu cohérent. Et en fait, je vais venir mettre les 3/4 du rond par-dessus mon papier et je vais venir mettre le bord
de ma plaque acrylique, à peu près un demi-centimètre du bord du papier. Voilà. Et c'est ça que je vais venir pousser et mouliner. Et hop, la plaque elle a été un peu éjectée. Je vais avoir exactement le même problème. Voilà. Donc vous voyez, on obtient à nouveau, je ne sais pas s'il y a trop de lumière, une deuxième linguette. Voilà, comme ceci, en bas. Donc elles sont maintenant toutes les deux opposées. On n'a pas besoin qu'elles soient très grandes. Pourquoi? Parce que c'est justement celui-ci qui va venir garder mon bon à l'intérieur. Donc là, je ne l'ai pas encore beaucoup ouvert ce trou. C'est pas grave. Je reprends mes ciseaux et je viens vraiment m'arrêter à peu près un demi-centimètre. Voilà, du bord du papier. Et comme ça, je vais pouvoir rentrer mon bon à l'intérieur. D'accord? Tenons en fait un produit qui est parfait et qui case parfaitement avec mes bons tickets d'achat. Et je vous ai dit que vous pouvez en mettre plusieurs. Comme moi, pour ceux qui m'ont demandé des bons, de l'argent, en fait, ils vont avoir juste des tickets à dépenser. Comme ceci, ils auront un magasin de leur choix et ils achèteront ce qu'ils voudront. Voilà. Vous voyez? Et si vous souhaitez mettre un bon d'achat boutique avec moi, donc auprès de moi, dites-le moi. Ces bons d'achat ne pourront pas servir dans la boutique en ligne, je m'excuse, mais je pourrai passer commande pour vous avec un bon d'achat que je vous fabrique. C'est une promotion, c'est une offre qui ne concerne pas Stampin' Up. Attention, c'est juste une offre personnelle qui me concerne uniquement moi. Voilà, ce sont des bons d'achat qui ressemblent à ça. Voilà, si vous arrivez à bien voir. Ceci fait, nous récupérons donc la création en elle-même. On va venir enlever les deux petites linguettes de la colle du double face et nous allons venir coller, insister bien pour que ça soit bien collé, ça reste bien collé, et par la suite nous allons introduire jusqu'au bas nos tickets. Comme ceci, nous allons rabattre cette linguette et encore une fois avec du double face ou avec le face fuse, vous allez venir poser de la colle sur toute la surface de la linguette blanche. Voilà, ce qui va nous permettre en fait de, une fois que nous avons fait ceci, rabattre. Il faut bien la placer au fond et toute droite. Voilà, vérifiez que vous avez plus ou moins la distance du bord du papier jusqu'à notre papier blanc. Voilà, que ça soit bien centré. Et ensuite, il suffit juste de rabattre la linguette, remettre l'autre par-dessus et appuyer fort. Comme ça, ça va se coller. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc à chaque fois que nous allons ouvrir notre pochette, le ticket, il sortira. Il sera coincé à l'intérieur et il sortira. Voilà, un système magique. Maintenant, pour refermer et décorer notre pochette, j'ai déjà découpé une bande de papier gris sur riz. Puis regardez, on fait le tour. Ça va venir marquer ici un petit peu les plis. Ne serrez pas. Juste faire comme ça. Vous placez votre plieur en dessous. Et là, vous faites une petite marque. Voilà. On n'a pas besoin de plus de 21 cm. Maintenant, avec mon double face, je vais venir placer hop, une bande sur un côté. Et on va refermer le tout en mettant bien le plioir en dessous. Voilà. Pour embellir tout ça, nous allons utiliser le set des tampons Cantique de Noël. Voici, donc c'est le set des tampons Cantique de Noël. Et je vais utiliser mon beau sapin, comme ceci. Je prends mon bloc acrylique, je viens me poser par-dessus. C'est pas interdit. Comme ça, ça serait coordonné au fond du papier. En tout cas, voilà. On vient bien appuyer et mettre des l'encre sur notre tampon. Et ensuite, on vient tamponner tout droit au milieu du papier.
Voilà, ceci fait. Vous pouvez décorer davantage avec, par exemple, les petites boules, les guirlandes qui descendent. Par l'instant, je vais laisser comme ça. Nous allons juste réutiliser la Big Shot pour venir découper à l'aide des poinçons effet couture. Voilà, pardon, un ovale assez grand qui puisse nous servir pour décorer le devant de notre enveloppe. Voilà. On mouline. Tchan. Voilà. Bon beau sapin. On y est. Pour décorer l'ensemble, vous voyez, j'avais utilisé ici les flocons métallisés. Donc voilà, ils sont là. Souvenez-vous, ce sont des flocons qui ont il y a une partie qui sont argentés et une autre qui est dorée. Vous voyez la différence? Là, j'ai un demi-flocon. Un demi-flocon me suffit. Pourquoi? Parce que je vais venir, regardez, découper et tirer ces trois. Alors, je veux garder grand, petit, grand, grand, petit, grand. Donc, du coup, il faut que je fasse comme ça un biais ici. Il faut que j'enlève un biais ici. Et il faut que j'enlève aussi un biais là. Donc, ça, c'est ce qui va venir là, comme ceci. Et pour cela, il suffit juste de prendre notre face fuse et venir mettre un petit peu de colle sur le centre de notre flocon et venir la poser par la suite comme bon nous semble derrière l'étiquette. Voilà, pour qu'il tienne, vous voyez. Voilà. Pour venir accrocher le tout, c'est simple, vous pouvez prendre une mousse ou tout simplement mettre un petit peu de colle sur le centre de notre linguette et poser par-dessus notre étiquette. Donc voilà, le projet d'aujourd'hui est fini. Voici une version, une deuxième avec un papier, une bordure métallisée. À vous de décider laquelle vous plaît le plus et adaptez-la pour faire vos cadeaux, des petites enveloppes d'argent, ou si vous souhaitez faire une petite commande auprès de moi pour offrir à quelqu'un, faites-moi signe, je suis toujours disponible. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou me téléphoner. Mes coordonnées sont sur mon blog en bas de la vidéo. Très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.